le court-circuit ici, un court-circuit, donc un court-circuit, peut déclencher un incendie. Voilà, donc car le courant électrique voilà, le courant électrique devient plus intense, devient beaucoup plus intense dans le reste du circuit. Dans le reste du circuit. Donc ici, dans le court-circuit entraîne une forte augmentation de l'intensité du courant. Donc voilà, donc c'est ce qu'on vient de dire. Il en résulte un échauffement de tout, voilà, donc tous les conducteurs ici. Les conducteurs là ici, ça s'échauffe fortement et ça prend feu par la suite. Donc la destruction donc du fil, la partie PQ, voilà, donc en évitant donc un échauffement prolongé du conducteur. Donc cela peut provoquer donc la destruction de tous les éléments du circuit. Donc ce qui fait que on force donc une partie du fil à prendre feu ou encore à la destruction de la partie pour sauver le reste. Sinon, au lieu de perdre donc les fils seulement, on peut perdre beaucoup de choses. Donc ici, on a la destruction du fil PQ, la destruction du fil PQ en évitant donc ici un échauffement prolongé des conducteurs à protéger le reste du circuit. Donc ici c'est cette partie. Donc ici dans cette partie, on doit bien comprendre la partie là. Destruction du fil PQ. Pourquoi il y a eu la destruction de la partie PQ? La destruction du fil PQ en évitant un échauffement prolongé donc des conducteurs, puisque avec cette destruction là on évite un échauffement prolongé des conducteurs, à protéger. Donc cela a protégé quoi? Le circuit. Sans la destruction de la portion PQ, ça veut dire que ce n'est pas obligé que ce soit la portion PQ seulement. Ça pourrait se passer vers ici ou bien vers la partie gauche ou encore. Mais dans tous les cas là, il faut qu'on ait la destruction d'une petite partie donc du fil conducteur. Et cela a protégé le circuit. À la fin, on dit quoi? A protégé donc quoi? Le reste du circuit. Donc, mais si on n'avait pas donc eu la destruction de cette partie, tout le circuit allait prendre coup. Donc ici, c'est ça qui permet donc d'avoir donc quelques éléments. Nous allons sentir l'odeur, on va voir qu'il y a la fumée, et si on part, on peut récupérer donc quelques éléments ici. Les fils sont très faciles donc à
avoir. Donc, voici ce qu'on pourrait dire donc, sur le grand 1 qui était donc le court-circuit. Donc, après donc, ce point, nous allons passer au point sur la protection maintenant des installations. Comment il faut protéger nos installations pour éviter les courts-circuits. Au lieu de court-circuit, maintenant, c'est coupe-circuit. Donc, et maintenant, avec les installations à la maison, vous voyez que si on a un problème, ça veut dire que le courant qui devait détruire, donc on devait avoir voilà, un problème avec un appareil ou quoi, vous allez voir que le compteur, donc il y a le compteur saute. Donc tout ça, on va expliquer pourquoi le compteur saute, qu'est-ce qui permet donc d'atteindre automatiquement sans que voilà, personne n'aille donc faire sauter ça. Lorsqu'il y a un problème en même temps, on voit que, quelle qu'en soit l'heure, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est assis à quelque part pour pouvoir voir et puis sauter dans le compteur, non. Donc on va voir, c'est dû donc au l'emplacement des disjoncteurs et des fusibles, donc qui permet donc de faire cela. Donc s'il y a court-circuit, on a aussi coupe-circuit. Court-circuiter et aussi couper le circuit. Coupe-circuit. Donc, c'est ça, on va voir maintenant. À la maison, tout le monde peut constater ça. C'est très simple. Voilà. Donc, si vous partez, vous allez trouver que le compteur, là, voilà, ça a sauté. Et si le danger est écarté, il suffit seulement d'appuyer. Donc, il y a un bouton là-bas, on appuie ça. Ou bien, donc, il y a, voilà, des leviers ou encore autre chose qu'il faut appuyer seulement et ça passe. Donc, on va suivre très bien la partie parce que ça vous aide dans toutes les familles. S'il y a ce problème qui est là, chez d'autres, on peut avoir donc cette coupure et il y en a qui vont dormir dans l'obscurité, voilà qu'il y a coupure du courant ou il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Mais vous qui avez suivi ce cours, vous allez courir rapidement aller voir est-ce que le compteur là, est-ce qu'il n'y a pas un problème. Si ça a sauté, il suffit donc de chercher pour voir le danger est où, qu'est-ce qu'on a mal branché, qu'est-ce qui ne va pas. Si vous arrivez à régler cela, vous appuyez sur le bouton et vous allez voir que, ou bien sur la manette, voilà, qui est encore appelée levier et ça reprend encore. Mais si le danger est là, même si vous appuyez, ça va encore reprendre la même chose, ça va sauter encore parce que le danger n'est pas écarté. Donc, on suit très bien parce que ça va vous aider. Donc, ici, voilà, donc, voilà, en grand 2, donc, nous allons voir donc quoi? La protection des installations. La protection des installations coupe-circuit. Donc, en grand 2, la protection donc, des installations OK, des installations, 2 points, coupe-circuit, OK, en parenthèse, on a fusible, oui, disjoncteur,